Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo où est-ce que je vous montre comment faire quelque chose de très simple, mais qui peut quand même agrémenter énormément nos projets. C'est quelque chose que je trouve magnifique et que je n'utilise pas assez souvent à mon goût. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser les boutons à recouvrir et on va faire partir ça maintenant. J'aime la versatilité des boutons à recouvrir. J'aime le look que ça peut donner, autant que ça peut donner un look quasi invisible, donc ton sur ton, autant ça peut donner du punch au projet qu'on est en train de faire. On a différentes grandeurs qu'on peut acheter, différentes grosseurs de boutons et on peut utiliser quasiment tous les tissus pour pouvoir le faire. Naturellement, il y a des choses à garder en tête quand on vient faire les boutons à recouvrir. Les tissus les plus intéressants à utiliser, ce sont des tissus qui ne seront pas transparents. Donc peut-être pas les crêpes de polyester par exemple ou les petits voilages, bien qu'ils peuvent être utilisés parce que étant donné que c'est des tissus qui sont quand même très minces, on peut soit les entoiler ou soit le mettre double épaisseur de tissu. Donc on va faire attention à ce niveau-là. On va éviter les tissus trop épais parce que des fois on va avoir de la difficulté à bien fermer le bouton, mais ceci étant dit, on est quand même capable de l'utiliser. Moi aujourd'hui, j'en ai fait avec de la petite cotonnade. Et honnêtement, je trouve que le résultat est vraiment très beau. On peut jouer aussi, là, ça venait d'un tissu qui ressemble à ça. On peut jouer avec le placement de tissu pour avoir peut-être les mêmes couleurs, mais pas toujours le même bouton, ce que je trouve quand même très original. Et on peut aussi les faire tout petits, tout discrets pour faire avec certains projets. Je trouve ça vraiment le fun. Et là, j'ai envie d'essayer, je dis quelque chose de pas trop épais, j'ai envie d'essayer avec du lainage parce que ça peut quand même faire de très beaux gros boutons. Mais on verra en bout de ligne si je vais pouvoir le faire avec ça. Sinon, je vais vous montrer comment le faire avec... J'ai-tu deux? Ah, j'ai deux boutons, fait qu'on va pouvoir faire le test. Je vais essayer avec... Je vais vous montrer en fait avec le tissu à cotonnade. Si vous êtes comme moi habilitement, mes boutons à recouvrir, je les mets dans ce qu'on peut acheter à la quincaillerie, genre Canadian Tire, pour pouvoir ranger nos vis, ranger des petits trucs dedans. Moi, j'aime bien utiliser ça pour venir mettre mes boutons pression, mes boutons à recouvrir, mes œillets, plusieurs types de fermetures que je veux dire, parce que je vais aussi mettre les clips là-dedans. J'aime ça mettre tout ça à la même place parce que quand je suis dans un projet, soit que je veux avoir un bouton ou un bouton à recouvrir ou bien un œillet, je sais où les trouver, mais sinon, si je suis en train de réfléchir genre à un costume d'Halloween, j'aime bien avoir toutes mes possibilités d'ouverture et de fermeture à la même place. Il y a juste mes fermoirs qui sont pas là. Bref, ceci étant dit, ça va m'arriver d'ouvrir le paquet, de le garder, de le refermer, mettre un petit papier collant pour m'assurer d'avoir les outils et le bouton en tant que tel. Mais ça va m'arriver aussi de tout jeter et de ne plus avoir l'emballage. C'est le cas de mes boutons à recouvrir aujourd'hui, ce qui fait en sorte que j'ai plus le petit patron. Parce que sur les emballages de boutons à recouvrir, on a habituellement le patron, donc la grosseur de tissu qu'on doit se couper pour pouvoir recouvrir notre bouton. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer comment le faire aujourd'hui sans ce petit patron-là. Naturellement, les outils sont quand même intéressants à avoir, bien que pour mes gros, j'ai le socle dans lequel je vais mettre mon bouton, mais je n'ai pas le truc pour peser, fait que j'ai pris celui qui était pour les petits boutons. C'est pas vraiment grave. On pourrait s'arranger là, à la va comme je te pousse et on pourrait même le faire sans ce petit outil-là s'il était perdu. Il est très pratique par contre, mais on pourrait le faire sans, surtout si vous avez une belle dextérité. Donc on va pouvoir aller s'installer. Je vais poser avec la cotonnade pour vous montrer les bonnes techniques pour pouvoir faire ça, mais j'ai envie de tester avec vous aussi avec du lainage, juste pour le fun. Juste pour le pur plaisir de tester quelque chose avec vous aujourd'hui. On va pouvoir aller s'installer. Donc, là, j'ai pas mal de choses sur la table. J'ai mes petits boutons que j'avais déjà recouverts pour vous montrer de quoi ça pouvait avoir l'air. J'ai, comme je disais, le socle et habituellement le petit outil qui va par-dessus pour le fermer, mais ça, c'est pour mes petits boutons. Mais ça va fonctionner quand même. Je l'ai testé, ça fonctionne très bien. Et j'en ai un qui ne fit avec aucun bouton. Fait que je sais pas à quoi lui ça sert. Donc, j'ai ensuite le dessus de mon bouton, ce qu'on va recouvrir, et ce qui va être en dessous, ce qu'on va venir coudre dans le fond sur notre projet. On veut entrer un dans l'autre. Si on n'a pas de tissu, il tient
avec la peur. Il va s'insérer et s'enlever très facilement. C'est avec le tissu que tout ça vient se sceller, si on veut, ensemble. J'ai un bouton qui a environ 1 pouce de diamètre et je pourrais me couper, dans ce cas-là, un carré de tissu de 2 pouces par 2 pouces. Fait que je vais y aller très simplement. Je vais venir me tracer. Puis là, comme je disais, c'est ça qui est le chouette. On peut choisir à peu près où est-ce qu'on veut avoir notre... Le motif qu'on veut avoir, si c'est pas un motif très répétitif. Fait que j'ai un carré de 2 pouces par 2 pouces parce que j'ai ajouté 1 pouce au diamètre de mon bouton. Fait que ça pourrait être la même chose que vous viendriez faire pour un autre bouton. On vient donc doubler sa valeur. Et une fois que j'ai mon petit carré de 2 pouces par 2 pouces, je vais venir le plier une fois, le plier une autre fois. Et où est-ce que j'ai mes ouvertures? Je vais venir courber parce que je préfère travailler avec un cercle plutôt qu'un carré. C'est pas obligé d'être le cercle le plus encerclé du monde. Il n'est pas obligé d'être excessivement cercle. Il a juste seulement besoin d'être en courbe. Je vais le faire avec mon outil. Puis au pire, celui avec la laine, je vais essayer de le faire à la main. Je vais centrer mon tissu le plus possible et venir insérer mon bouton dedans. Et j'aime bien quand je fais ça, venir travailler circulairement. C'est-à-dire que je vais essayer de le pousser dans le fond. Je peux venir utiliser mon autre outil. Et voilà. Pour le mettre dedans. Et je vais venir m'assurer qu'il est correct tout le tour, mais en même temps, habituellement, ça s'insère quand même bien. Ensuite, je vais venir le rentrer à l'intérieur. Comme c'est ici. C'est pour ça que c'est important de centrer notre rond de tissu sur notre rond de bouton parce qu'on veut qu'il y ait la même valeur de tissu partout qu'on va venir mettre à l'intérieur. Ensuite, je vais venir utiliser le petit cap et je vais venir pousser encore une fois de façon circulaire. On peut essayer de le faire au milieu, mais je vous avouerai que ça, c'est pas nécessairement magique. Fait que des fois, j'aime bien y aller de façon circulaire. Puis là, on peut juste regarder à l'intérieur pour s'assurer qu'on a bien enfoncé partout puis qu'il ne ressort pas nulle part. Puis on voit la même valeur de tissu qui dépasse un peu partout. Ensuite, c'est de ressortir le bouton qui est plus complexe. On va devoir le pousser dans le bas et le ressortir comme ceci. Je dis plus complexe parce que c'est important de ne pas tirer avec des pinces par le petit bout du milieu. Et là, ensuite, on peut s'assurer naturellement que c'est bien rentré partout. Mais je vous avouerai que je pense que ça avait été bien fait dès le départ. Donc, c'est aussi simple que ça. Comme je vous disais, si vous aviez un tissu qui est un peu transparent, on aurait vu le métallique du bouton au travers du tissu. Donc, on aurait pu tout simplement le doubler ou l'entoiler pour s'assurer qu'on ne voit pas du tout l'intérieur du tissu. On peut faire le nombre de boutons qu'on veut. Puis c'est OK, pour vrai, c'est ça que je trouve le fun des boutons à recouvrir. C'est que quand on a des tissus avec des motifs qui ne sont pas réguliers, comme celui que j'avais, on est vraiment capable d'être dans la même palette de couleurs, d'être dans la même ambiance de tissu, mais en n'ayant pas le même bouton. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Et là, on pourrait-tu bien s'essayer pour de la laine? Je vais aller voir ce que j'ai. Je pense qu'il faut quand même y aller de façon réfléchie, c'est-à-dire que, honnêtement, celui-là, je le trouve vraiment beau, mais j'ai l'impression qu'avec le relief, ça serait peut-être pas l'idéal. Si je regarde, par exemple, un autre lainage qui, lui, n'a pas de relief, je pense que celui-là, ça pourrait bien fonctionner. J'avais même un lainage qui était vraiment, vraiment mince, qui, celui-là, fonctionnerait là, très, très, très facilement. J'ai aucune inquiétude avec celui-là. On pourrait utiliser lui. Sinon, j'ai celui-là que j'aime énormément, que je me cherche quelque chose à faire. Il y a comme une petite, je pense pas qu'on va le voir à la caméra, mais il y a une petite transparence. Ah oui, on le voit. Il y a une petite transparence. Lui, ce que j'aurais peur, c'est qu'il soit trop fragile. Il faudrait l'entoiler également. Mais il fonctionnerait, somme toute, j'ai l'impression. Lui, j'ai peur qu'il vienne tenir avec la peur. Je pense que, étant donné que lui, je le sais que ça fonctionnerait, puis que lui, je sais que ça fonctionnera pas, je vais utiliser celui que je le sais pas. On va vraiment faire le test. Fait qu'on va venir se couper le même rectangle, c'est-à-dire un 2 pouces par 2 pouces. Et là, c'est là que je me dis, ah là, il faut que je le coupe en rond. C'est là que je me dis, ça va peut-être être un petit peu trop épais pour utiliser l'outil
Bon, j'en ai peut-être un petit peu trop enlevé à une certaine place, mais bon, qu'à cela ne tienne. On l'essaye-tu quand même? On va l'essayer quand même. Oh, je sens qu'il va de la misère à rentrer. Ah! Il a tendance à vouloir ressortir. Ah, mon Dieu, je pense que ça va être très épais. J'ai des gros doutes. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un peu. Tu sais, là, j'avais comme laissé le double du bouton. Je pense que je vais venir en enlever un peu. Je veux pas trop en enlever, parce que si j'en enlève trop, on va le voir. Puis il va peut-être être justement comme un petit peu plus fragile. Ce qui fait en sorte que là, en ce moment, vu que j'en ai enlevé, il ne se rejoint pas au centre du bouton. Ça va peut-être fonctionner quand même. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de force. Je me demande si j'irais pas chercher mon marteau. Et là, qu'est-ce qui est important avec le marteau, c'est qu'il y a un trou en dessous de mon petit outil bleu qui va venir protéger, si on veut, mon là où est-ce que je vais venir coudre le bouton. La seule chose, c'est que je vais faire attention, parce que si je frappe trop fort, j'ai peur. Non, ça ne marchera pas. J'ai peur que ça vienne l'écraser, comme ça vient de faire. Peut-être avec une longue nose. C'est sûr que je viens peut-être l'abîmer un peu, mais est-ce que ça le fragilise? Je ne le sais pas. Je viens venir faire tout le tour. J'ai quand même réussi à venir l'enfoncer pour avoir la même valeur de tissu qui dépasse. Peut-être pas ici. Je vais le ressortir. C'est quand même ça qui est cool, c'est que ça fait vraiment beau en bout de ligne. Il tient quand même bien, là. Tu sais, je suis pas capable de l'enlever. Puis je me dis, en bout de ligne, c'est peut-être tout ce qu'on veut. Fait que je vous dirais que celui que j'ai ici, c'est pas mal le maximum pour venir. Fait que l'autre beige, là, aurait définitivement pas fonctionné. Ça aurait été beaucoup trop épais à cause du relief. Et l'autre aurait fonctionné comme un charme. Celui-ci qui était plus mince. Celui-là, je sais maintenant que c'est ma limite. Après ça, je pense que ça serait trop épais pour pouvoir venir le faire. Mais on se le cachera pas que ça fait vraiment des beaux boutons. Puis après ça, on vient le poser aussi simplement qu'un bouton avec une tige. C'est vraiment une technique que je trouve intéressante à connaître. C'est des outils qui sont le fun à travailler, des accessoires pour nos vêtements qui ajoutent un petit quelque chose. Je trouve ça vraiment le fun. Donc, et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé faire ces petits boutons avec moi. C'était pas une vidéo très long, c'était pas une vidéo très compliquée, mais ça peut vraiment ajouter un petit oomph de plus à vos projets. Comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser questions, suggestions, commentaires en dessous de vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu qui vous a aidé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir accès à tous les prochaines vidéos que je mets sur la chaîne et avoir aussi la notification. Suffit d'activer la petite cloche. Et si vous avez envie d'encourager la chaîne un peu plus, mon lien Patreon est toujours laissé en dessous du vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer pour vous informer, pour avoir toute l'information nécessaire et savoir comment encourager la chaîne un petit peu plus. On y fait des sprints, des clubs de couture, des clubs de lecture. On a beaucoup de choses et même des vidéos exclusives. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.